Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette troisième vidéo sur la création d'un platformer, on va voir comment créer ce qu'on appelle des collectibles, donc des objets ramassables. Donc dans la dernière vidéo, nous avions vu comment déplacer le personnage, comment le faire sauter. Dans cette vidéo, nous allons aller dans Blueprint, Content, et dans Actor, et nous allons créer un nouveau blueprint. Le blueprint sera de type Actor, classique. Nous n'avons pas besoin qu'il soit contrôlable ou encore qu'il puisse se déplacer. Nous allons juste créer cet acteur. Donc BP collectible. Hop. Une fois ce blueprint créé, on double-clique et on arrive sur la même fenêtre que pour notre caractère, mais on voit que dans les composants, c'est vide. Et on n'a que très peu d'informations. Donc la première chose que nous allons faire, c'est ajouter un modèle 3D à ce composant. Donc nous avions vu le mesh de notre personnage. Donc là, nous allons aller chercher mesh. Et non skeletal mesh, qui est en fait un modèle 3D avec un squelette pour l'animer. On va juste prendre un static mesh, qui est un objet 3D sans animation, sans rien. Dans le panneau de détail, nous allons chercher notre capsule. Là, nous avons bien la capsule. Alors apparemment, les textures ne sont pas appliquées. Donc je vais aller ici, Content, Mesh, Enviro, Capsule. Et là, je vais aller chercher mon matériel. Donc je pense que on peut prendre le Main pour la partie extérieure. Et pour cette partie-là, on va prendre Emissive. Je sauvegarde. Je place. Hop. Je pense même qu'on va pouvoir ne pas prendre le main, on va prendre un autre. Peut-être métal. Hop. Dans le dossier matériel, on a métal. On va faire clic droit, dupliquer. On va la renommer métal capsule. Et dans le matériel, donc en gros la partie visuelle, on va juste ici, dans le base color, aller dans constante, je double-clique dessus et on va juste le rendre un peu plus sombre. J'applique, je sauvegarde, je retourne sur ma capsule, je vais aller lui chercher le métal capsule, voilà. Le rendu est quand même un peu plus sympa. Et donc là, on a bien notre modèle avec les textures. Il save. Donc l'idée, c'est que cet objet soit un objet ramassable. Donc pour le ramasser, il va falloir détecter le fait qu'on rentre en contact avec cet objet. Donc on va faire un add component. On va chercher le mot collision et on va faire une sphère collision. En fait, c'est une sphère qui va détecter si jamais notre personnage rentre en contact. On voit que cette sphère est un peu petite. Donc on va aller l'agrandir. On va juste changer la taille de notre capsule. 0,5, 0,5, 0,5. Compile, save. Si je vais dans mon content blueprint, actor, collectible, j'ai bien ma capsule. Je fais play. On voit que j'ai ma capsule, mais bon, je passe au-dessus, rien ne se passe, etc. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va aller dans l'event graph. Donc on a encore tous ces événements-là de base qui sont créés, je vais les supprimer, ils ne me servent à rien. Je vais aller cliquer sur ma sphère de collision dans mes composants. Et tout en bas, il me met un certain nombre d'événements. Et là, je vais aller chercher le onComponentBeginOverlap. Donc en fait, quand un personnage traverse. Pour voir que cela marche, on va faire d'abord une première chose. Quand un personnage rentre en contact, on va aller lui retourner un texte qu'on appelle un print string. Ça nous permet en fait de débugger et de tester. Compile, save, si je fais play, je passe ici. On voit que
en haut à gauche, j'ai bien le hello qui est apparu. Regardez. Hello, etc. L'idée, en fait, c'est que notre personnage de base ne peut pas sauter. Il faut qu'il prenne une de ces capsules, qu'il la ramasse, pour que son saut soit rechargé. Donc, en fait, on va devoir jongler entre notre personnage et le collectible. Donc, on va ouvrir aussi le blueprint du personnage. La première chose qu'on va faire dans le blueprint de notre personnage et dans le code, c'est au niveau du saut. Je vais aller créer une variable ici. Je vais l'appeler canJump. Je mets un petit b avant pour dire que c'est un booléen. Je vais glisser cette variable. Je vais faire get pour récupérer la valeur, savoir si c'est vrai ou faux. Et je vais faire branche. Une branche, c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, false. Donc s'il peut sauter, je mets true ici. Il save. Quand j'appuie sur canJump, de base, la valeur est à false. Donc c'est-à-dire que si je fais play, que j'appuie sur ma touche chose, que je fais actuellement, rien ne se passe. Maintenant, ce qu'on veut, c'est quand on passe sur cet objet, il va détruire l'objet et nous donner la possibilité de sauter. Pour ce faire, je retourne sur mon BP collectible. Je vais supprimer ce message qui nous permettait juste de vérifier que ça marche. Et là, en fait, il nous retourne un certain nombre d'informations. Quel est le composant qui a été overlap? Quel est l'acteur en fait qui est passé au travers? Quel est l'acteur, le composant qui est passé au travers, etc., etc. Nous, on veut récupérer l'acteur qui est passé au travers, donc notre personnage. Donc là, on va devoir faire une vérification. Est-ce que l'acteur qui est passé au travers est bien notre BP caractère master? Donc je vais faire cast BP caractère master. Ça nous permet juste de vérifier que c'est bien notre personnage qui est passé au travers. Si cast il fail, ça veut dire que c'est un objet d'un autre type qui est passé au travers. Si cast il est vrai, ça veut dire que c'est bien notre personnage qui est passé au travers. Donc s'il est vrai, on va lui faire juste encore un print. Et étape par étape, on va vérifier, voir que tout marche. Là, Muelo s'affiche bien. Bien sûr, je pourrais personnaliser le message, mais pour gagner du temps, je pourrais mettre bon perso. Je fais play. Affiche le bon message. Et donc là, l'idée c'est que on prend notre personnage, on va lui faire un get canJump. La variable qu'on a créée canJump. Et on va changer sa valeur. Donc on va vérifier c'est à false, branche. Est-ce que cette valeur est à false? Et encore une fois, comme sur tous les nodes et tout ce qu'on relie, ça s'exécute étape par étape. Donc là on vérifie. Est-ce que canJump il est à true? Si canJump il est à true, donc que notre personnage peut déjà sauter, bah en fait on va rien faire. Si c'est à false, on va retourner sur notre personnage ici. On va faire set canJump. Donc le get nous permet de récupérer la valeur, le set nous permet de définir sa valeur. Et on va lui dire oui, tu peux sauter. J'ai double-cliqué sur la ligne juste pour réorganiser un peu et que les traits soient propres parce que ça peut très vite devenir problématique et on peut s'y perdre dans tous les blueprints. Et une fois qu'on a défini ça, on va juste aller là et faire un destroy actor. Le destroy actor va détruire notre objet qui est ramassable. Hop. Donc là, je ne peux pas sauter. Si je passe à côté, hop, ça détruit notre acteur. Si j'appuie sur espace, je peux sauter.
Le problème, c'est que du coup, je peux sauter en illimité. Parce que ça a défini notre valeur à oui, mon personnage peut sauter, donc je peux sauter sans limite. Et c'est là où on va faire une dernière modification dans notre personnage. On va sur notre character blueprint. Can jump through, il saute. Et là, on va lui prendre sa valeur de variable. Ici, on va la glisser. On va faire set can jump. Et une fois qu'il a sauté, on met la valeur à false. Voyons voir. Donc là, je ne peux pas sauter. Je ramasse. Je saute. Et si je réessaye, ça ne marche toujours pas. Voilà comment fonctionne un collectible. Il en est de même, en fait, si vous vous mettiez un système de pièces à ramasser. Il vous suffirait de créer un objet ramassable, qui est une pièce, et de, par exemple, dans votre personnage, créer une variable. On va appeler score. Cette valeur serait, par exemple, un integer, donc un nombre entier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et dire que à chaque fois que je passe sur l'objet, je retourne dans mon event graph, si c'est bien mon personnage qui passe sur l'objet, je vais prendre la valeur score, et de cette valeur score, je fais plus, increment integer, je vais relier là, et donc ça rajoute plus 1, et après on fait un destroy actor. Donc c'était juste un petit exemple, mais pour vous montrer en fait toutes les fonctionnalités que vous pouvez utiliser pour justement créer ce type d'interaction. Maintenant, on va voir une autre chose, c'est que le problème, si je mets mon personnage et que je dis ici, dans ma valeur de can jump, oui, tu peux sauter. C'est-à-dire, dès que tu apparais, tu peux sauter, je fais play. Et là, du coup, bah, je passe par-dessus et on voit même que mon personnage se soulève légèrement. Et on ne veut pas du tout de ce comportement. On veut juste que je passe au travers. Donc pour ce faire, en fait, il faut aller dans notre blueprint et gérer ce qu'on appelle les collisions. Je retourne dans mon viewport. Je vais commencer par la sphère et déjà regarder comment on fait ces collisions. Donc ici, dans le chapitre collision, est-ce que le personnage peut passer au-dessus? Bah oui, on s'en fiche. Et là, on voit qu'il est en mode overlap all dynamic. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le personnage peut passer au travers et qu'il n'y a pas de gestion de physique, donc que ça ne soulève pas le personnage. Et on voit que tous les types d'objets, il les met en overlap et non en bloc. Donc ça veut dire que le problème ne vient pas de ma sphère en elle-même, mais du modèle 3D. Donc là, je vais sur la static mesh, mon modèle 3D, je vérifie les collisions, et là on voit que, ce n'est plus du tout la même chose. On est en block all dynamic. Donc je pourrais très bien le mettre en mode overlap all dynamic. Je fais compile save, je fais play. Je passe bien au travers. Mais pour bien vous faire comprendre la logique, il peut être intéressant aussi de voir une chose, c'est que les collisions presets, il y en a beaucoup. Je ne vais pas tous les faire. Mais par contre, il y en a un qui s'appelle custom. Et là, vous pouvez gérer tout ce que vous voulez. Donc déjà, est-ce que les collisions sont utiles? Bah, en fait, en réalité, non. Les collisions, on va les gérer juste. Tout ce qui est en dessous, du coup, est ignoré. Ou on aurait pu se mettre en preset nos collisions. Là, si je fais play, j'ai le même comportement. Là, je vais me concentrer sur la sphère. Et donc, si je me mets en mode custom, nous pourrions avoir soit query only, donc pas de physique, comme j'ai dit, ça va pas soulever le personnage ou quoi. Juste, on peut passer au travers. On peut mettre en physique only. Donc juste, ça va bloquer, on passe par-dessus, etc. Ou les deux en même temps. Je me mets en physique only et que je bloque tout. Regardez le comportement. Ah, mon personnage est un peu trop pour... Hop. Voilà.
là il me bloque tout. Je ne peux même pas passer au travers. Et là on se rend compte de notre cercle, la taille de notre cercle. On va juste le mettre en query only, overlap all, compile, save. Et maintenant, juste le dernier point, parce que c'est important hein, de connaître comment débugger les choses, comment faire apparaître. Vous voyez que cette sphère, on ne la voit pas dans notre jeu. Ce qui est normal en fait, c'est le fonctionnement normal. Mais des fois, pour débugger, pour chercher une erreur ou quoi, il peut être intéressant de la faire apparaître dans le jeu. Et donc pour ce faire, on met visible, on regarde que ça soit bien coché, et hidden in game, on met que on ne veut pas le cacher dans le jeu. Et là du coup, on a bien notre sphère. Maintenant que nous avons vu donc un peu la partie logique pure, on va s'attarder juste sur la partie un peu plus esthétique. Donc en fait, j'ai inversé la sphère de collision, je l'ai mis au-dessus et j'ai mis mon static mesh en dessous. On va juste faire une petite rotation sur notre objet. Donc si vous regardez le résultat sur la carte, ça lui donne une petite rotation comme ça. On va le faire tourner au fur et à mesure. C'est qu'une question esthétique, mais en fait ça permet d'aborder d'autres notions. Et en plus de cela, vous allez apprendre un nœud qui est assez important, qui est l'event tick. Donc je vais faire clic droit, je vais aller chercher event. C'est quelque chose en fait, à chaque image qui est générée par le jeu, cette fonction est appelée. Donc là, si je fais print, je fais play, vous voyez, il y a plein de messages qui s'affichent parce que à chaque image que le jeu génère, il nous affiche ce message-là. Et l'idée, ça va être de faire tourner notre capsule avec cet event tick. Donc pour ce faire, on prend notre static mesh, donc notre objet 3D. On va récupérer sa rotation actuelle. Get relative rotation. Le problème, c'est qu'on ne veut pas faire une rotation sur tous les axes. On voudrait juste que ça tourne, par exemple, comme ceci. On ne veut pas le faire tourner comme ça, encore moins comme ça. Donc vraiment, on va se concentrer sur cet axe-là. Donc, je vais faire clic droit, split. Comme ça, j'ai mes trois axes. Et là, je vais prendre encore mon static mesh. Et cette fois, au lieu de récupérer la valeur de rotation, je vais set relative rotation. Je vais définir sa nouvelle rotation. Et du coup, là, en X, alors attendez, j'ai voulu aller trop vite, je fais clic droit, split de ce côté-là, comme ça, chaque valeur, je peux la définir. En X et en Y, on garde la même valeur. Et sur l'axe Z, on va juste aller chercher plus. Float plus float. On va faire plus 2 par exemple. Et on reconnecte ici. Compile, save. Et je vais faire play. Vous avez votre petite rotation. En sachant que la valeur que j'ai mise ici va définir la vitesse de rotation. Si je mets 10, je fais play. Je pourrais très bien mettre 0.2. Et vous voyez la rotation bien plus lente. Donc, le 2 est un bon compromis pour le rendu. Encore une fois, on a d'abord abordé la logique pure de fonctionnement, fait un peu d'esthétique. Donc, cette étape n'est pas obligatoire, mais ça rajoute toujours un petit plus. Vous voyez que c'est sympa, ces petites capsules. Et maintenant, on va juste prendre 30 secondes et faire un peu de placement. Donc là, je vais mettre une capsule qui va par exemple préparer pour le saut. Je peux faire copier-coller, donc CTRL-C, CTRL-V, il m'a créé une autre capsule. On va faire une autre capsule qui va, hop, préparer le saut un tout petit peu plus loin. Hop. Pour dupliquer un élément, je vous ai dit CTRL-C, CTRL-V. Il est possible aussi, vous appuyez sur ALT,
Vous prenez une des flèches et hop, ça vous duplique l'élément. Donc attention de ne pas vous faire avoir avec la perspective, parce que de loin on aurait pu se dire c'est pas trop mal placé. Mais vaut mieux toujours se rapprocher. Par exemple, cette capsule est trop haute, je l'aurais peut-être pas atteinte. Je vous laisse donc finaliser ce placement de capsule. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour gérer la création des plateformes mouvantes. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo.